Aloïs Acher, épisode 1. Sagitation. Une chaleur opaque, têtue et diffuse collait à la peau de Cardone. De désagréables gouttes de sueur glissaient le long de ses côtes comme une pluie lente, tiède, étrangère au corps. Elle s'ennuyait un peu mais préférait cette imprécise torpeur à l'arrivée impromptue d'un client qui aurait voulu faire une promenade à cheval en plein sous le soleil d'été de l'après-midi. Les chevaux, l'œil mi-clos et la lèvre pendante, se résignaient eux aussi en attendant la fraîcheur du soir. Ils semblaient épuisés par cet effort passif. Les temps se gorgeaient de leur sang, et les mouches plates, drapées dans leurs capes triangulaires, léchaient les humeurs de leur peau. Les fouets des queues sifflaient, symptôme d'un agacement nécessaire rompant un instant la trêve léthargique. Fouet, arme redoutable de force et de rapidité, manche de vertèbres et mèche de crin presque barbares, orgueilleux, tartares, et pourtant vaincu par le nombre de ses ridicules et cruels adversaires. Au pouvoir de la mouche du coche, capable de renverser un attelage de 4 percherons. Et là, elles étaient 1000. La main de Cardone gifla une encolure pour écraser 2 de ces pénibles insectes. Elle regarda sa paume ensanglantée de façon machinale. Le liquide était presque rafraîchissant. Contrairement à la coutume, ce bal de vampires cessait au coucher du soleil, et avec le déclin du jour venait l'apaisement. Les chevaux épuisés, vidés, ne semblaient supporter ces crocs microscopiques que dans l'espoir du soir, et offraient malgré eux leurs flancs et leurs gorges au bourreau pour savourer plus tard l'arrêt béni de leur torture. Sortaient-ils réellement indemnes de ces souffrances miniaturisées, ou bien chaque coup d'aiguille brûlante les rendait-il plus vieux et plus résignés, insidieusement? Il y avait de la dignité dans la manière d'accepter l'humiliation des piqûres, quelque chose qui rappelait le martyre de saint Sébastien. Une image éternelle de la patience et de la douleur terrestre, magnifiée par tant d'artistes et vénérée dans la paix et l'ombre fraîche des églises. Là, enfin, le repos, et pourtant gagné par la permanence, l'immanence de l'ultime instant où le vivant expire, au sommet de la douleur transpercée par un trop grand nombre d'aiguillons. L'instant où la dernière pointe supportable laisse place à la suivante, fatale. Toute blesse, la dernière tue, et au coucher du soleil, enfin, le repos. Cardone regardait sa montre, les minutes passaient. La jeune femme appartenait à son époque. Elle était un peu superficielle, sans curiosité culturelle, vivant dans l'instant présent avec simplicité. Elle était loin d'avoir le don de voyance qui lui aurait permis de lire le symbolisme obscurément caché dans cette scène banale d'une journée d'été et convoquer alors en esprit le génie sublime du Caravage ou l'exquise sensibilité de Da Vinci, lorsqu'ils avaient peint leur Saint-Sébastien, iconique, et si proche des 7 chevaux attachés et condamnés par nature. Elle n'était pas consciente du lien étrange qui l'unissait, elle-même au tableau, comme une prédestination, et pourtant le lien existait et définissait son destin. Le martyr androgyne devait être châtié à mort, endosser la colère gratuite du monde, à cause de la seule impertinence de sa beauté libre. Il devait être sali, humilié, parce qu'il était né ainsi
et le monde s'en délectait avec perversité. Nihili, nisi, divinum stabile est, coeta fumus. La morsure de la flèche, la morsure de l'insecte étaient les vecteurs toxiques de la maladie fatale, la maladie par excellence. La mort subie en châtiment d'avoir osé venir au monde la vieille peste bourdonnante. Car invoquer Saint Sébastien était une protection contre la peste. Et le chardon, la carline, la cardonne était la plante qu'un ange avait envoyée pour guérir le peuple de cette maladie. La peste viendra. La superstition ne saura la vaincre, mais la beauté de la résignation douloureuse vivra pour l'éternité. Destin de souffrance, nourriture vivante de l'artiste qui laissera le modèle exsangue aux portes de la mort. Prophétie. Le supplice de la sagitation était écrit par les pointes trempées dans l'encre du sang libéré. Les temps gris, en homophonie, dans le son d'une plainte, annonçaient le temps, suceur de vie.